Denis avec Manu Dibango au Festroute pour Radio Zigzag. Bonjour Manu. Bonjour. Figure emblématique du jazz africain, vous avez sculpté la musique à votre image et distribué vos inspirations chez les plus grands musiciens de ces 60 dernières années. En 1972, vous avez fait danser le monde entier au rythme de Soul Makossa. Ceux qui ne suivent pas de près votre actualité remarqueront sans doute ce soir une nouvelle adaptation de votre titre fétiche. D'où vient l'inspiration de cette nouvelle version? Oh ben non, mais vous savez, c'est le bon côté du jazz, c'est-à-dire on ne joue pas deux fois la même chose. Ça c'est comme que moi je retiens du jazz, c'est-à-dire il y a l'environnement qui est différent à chaque fois et vous vous adaptez au public, vous échangez différemment avec le public, ça peut être en plein air, ça peut être dans une salle. Hier, par exemple, hier soir, on a joué en Crète. À Athènes. Non, à Héraclides ou quelque chose comme ça, enfin c'est une île à Crète quoi. L'ambiance est forcément différente, mais c'est le plein air aussi, parce que le paysage est différent, parce que les gens réagissent autrement, et des choses comme ça. Donc un morceau n'est jamais fini en fait. C'est ça qui est bien. J'ai écouté sur un de vos albums précédents une version reggae de Soul Makossa. Il y a mes versions à moi, il y a des versions. C'est un standard à partir du moment où vous avez la chance. C'est une chance de faire un standard, hein, qu'un morceau à vous devienne standard. Il ne vous appartient plus, il appartient à tout le monde. Et puis les musiciens avec qui vous jouez, ils impulsent quelque chose de différent. Vous réagissez différemment. Il est clair, quand j'ai fait ce morceau en 72, ils n'étaient pas là. Hein. Bon, donc ils le jouent comme eux, ils ressentent, avec leur âge, avec leur façon de jouer et tout ça. Puis moi, j'adapte tout ça, on organise pour que ce soit, qu'on reconnaisse le morceau, mais qu'il soit enrobé différemment. Voilà. Justement, votre nouvel album, Past, Present and Future, sortira dans les bacs en septembre. Vous avez déclaré à ce sujet que c'était l'occasion de vous réapproprier Soul Makossa. Comment percevez-vous la copie de votre œuvre? En fait, c'est pas moi qui suis maître d'œuvre là-dedans. Celui qui est maître d'œuvre, qui a motivé cet album-là, d'ailleurs, il s'appelle Wayne Beckford. C'est un jeune Anglais, un Jamaïcain d'origine, mais ayant grandi en Angleterre, aux États-Unis et vivant à Stockholm. Et c'est lui qui a ouvert d'autres pistes parce que la façon dont vous l'entendez, là, moi je ne l'entendais pas comme ça non plus. Et c'est dangereux de faire une version de trop, quoi, un morceau comme ça. Donc, si ce n'est pas quelqu'un qui vous ouvre d'autres horizons, ça ne vaut pas la peine. Alors, on a fait un disque complet parce que c'est la vision de ce gars-là. Et moi, je me suis adapté à sa vision. Hein, donc ce n'est pas ma propre vision, c'est pour ça d'ailleurs que c'est deux points. Voilà. Et j'ai été content de le faire parce que vraiment, on m'a proposé plusieurs fois de faire des samples de ce truc, de jouer, de réagir. Ça ne m'intéressait pas de le faire. Jusqu'au moment où ce gars est venu, il me dit, tonton, écoute ça. Je suis tombé. Mais parce que c'est d'autres pistes, il a ouvert autre chose, il a mis d'abord, il a chanté différemment, il a mené d'autres lyriques là-dedans, il a amené des idées de cœur différemment, il a entendu le morceau différemment, et puis moi j'ai réagi sur lui. Donc c'est un truc à étage, quoi. J'ai entendu le résultat sur votre site internet, qu'il en a une petite partie streaming. Mais en même temps, j'ai sorti un autre album aussi que de ballades, qui s'appelle Ballade. Comment il s'appelle déjà? Ballade. Ballade émotion. Avec tous les standards, ça va de Stormy Weather à What a Wonderful World, avec un orchestre complètement différent parce que j'estime que je suis d'abord musicien, d'origine africaine certainement, mais d'abord de la race des musiciens. Donc comme les gens sont cartésiens dans ce pays, ils aiment bien vous classer. Et moi j'aime bien casser les boussoles parce que en même temps que je fais des balades, pourquoi un Africain ne ferait pas? Parce que dans l'idée des gens africains, alors tu ne peux pas aimer des choses comme ce disque-là d'ailleurs, qui est sorti la semaine dernière.
Et les gens sont étonnés que je fasse ça en même temps que je fais Sol Makossa avec l'autre gars. Mais ce n'est que la musique. À un moment, cet été, je vais faire 1 ou 2 concerts avec un orchestre symphonique des Pays de la Loire. Je fais ça aussi. Oui, parce que la musique, elle n'a pas de frontières. Justement, elle n'a pas de frontières. Mais elle n'a pas de frontières, sauf si tu es africain, il faut que tu sois là avec ta kora ou ton tam-tam et les machins. Je ne suis pas contre. Mais bon, il y a d'autres visions. Manu Dibango, votre rire légendaire nous fait penser que votre carrière est un enchaînement de bonheur. Oh, oh. Avez-vous cependant des regrets? Non, mais une carrière, elle est en dents de scie. Une carrière, forcément, sinon, c'est pas une carrière. S'il n'y a pas de relief dans la vie, il y a des mauvais moments qu'il faut assumer, il y a des bons moments qu'il faut assumer. C'est ça, c'est les deux qui font la vie. Hein. C'est par rapport, l'un est révélateur de l'autre. Parce que aussi, l'échec est très dur à assumer, mais le succès aussi par moment est très dur à assumer. Hein, on ne le sait pas toujours, mais les deux, bon, il faut faire avec les deux, quoi. Et l'un amène l'autre, vice-versa jusqu'au bout. Donc, mais en fait, on retient toujours que des bons moments. Voilà. C'est vrai. Le public est venu pour vous ce soir, nombreux. Comment ressentez-vous l'accueil Ardéchois? Pardon? Comment ressentez-vous l'accueil Ardéchois? Est-ce que vous vous plaisez? Est-ce que le festival vous sied? Vous plaît? Ouais, mais il y a l'organisateur qui dit que j'étais ici à 24 ans, dis donc, je ne me rappelais pas moi. Alors si le public vient, ça doit être une autre génération, c'est intergénérationnel du coup. Hein. Moi j'aime bien faire la musique pour un public intergénérationnel. Je n'aime pas faire la musique avec des œillères. Voilà. Franchement, partout, jusqu'à présent, je touche du bois là. Partout où on joue là, il y a du monde de tous les âges. C'est un peu Tintin quoi. Bien, Manu, merci. On va vous laisser parce que là, vous allez jouer dans la deuxième partie de soirée. Ouais, je vais me préparer là. Donc, je suppose que oui, il y a tout un tas de choses à voir avant de monter sur scène. Et donc, on va vous laisser vous concentrer. Ou... Voilà, c'est peut-être une petite concentration. Oh là là, grosse caisse là, vous entendez ça? Bon, on va se concentrer un peu. Merci à vous. Et puis, ben, j'espère qu'on va passer un bon moment. Hein. Merci. Hein?